Actualité. Bonsoir Victor Delande. Bonsoir François, bonsoir à tous. Alors pour vous qui écoutez Europe 1, et vous avez bien raison, vous n'avez pas eu le temps d'aller écouter les autres radios, les autres télés, Victor Delande le fait pour vous et il en a sorti le best-of. Oui, alors Noël forcément sur toutes les chaînes aujourd'hui, Noël au pied du sapin, mais Noël aussi dans votre poste de radio, à la télé, bref, Noël partout, avec quand même des gens qui trouvent le moyen de vous saper le moral un 25 décembre, Énergie, 6h ce matin. Bonjour à tous, bon réveil, joyeux Noël, un 25 décembre sous la grisaille sur la moitié nord. Ah non, pas envie d'entendre ça, je change de station immédiatement, rien de tel qu'une bonne blague spéciale Noël pour commencer la journée. Merci qui ? Merci Rire et Chanson. Bonjour tout le monde, c'est Julien Loïc et de la part de toute l'équipe de Rire et Chanson, un très joyeux Noël avec vos stars du rire préférées. J'ai dormi moins de 8 heures pour vous servir ce matin. Voilà, le jeu de mots avec les huîtres, on ne change pas une formule qui gagne sur Rire et Chanson, même le jour de Noël, on continue avec les jeux de mots bien pourris. Alors Victor, aux États-Unis, il y a une tradition que les enfants adorent, c'est la traque au Père Noël pendant toute sa tournée. Oui, ils pistent l'évolution du Père Noël sur le net, mais il y a aussi un numéro de téléphone où on les renseigne très précisément. Et le président en personne participe à cette tradition. Donald Trump et sa femme ont répondu à quelques coups de fil hier depuis la Floride. Écoutez le président avec un enfant au téléphone. Sais-tu où est le Père Noël maintenant ? En Arizona ? Ah, tu n'es pas loin. Il est au Cameroun. Alors voilà, le Père Noël est au Cameroun au moment où Trump parle au petit garçon, un pays qui géographiquement n'est pas simple du tout à situer pour Trump. Tu sais où est le Cameroun ? Ta mère va te le dire. Le Cameroun, c'est très très loin, mais le Père Noël se déplace très rapidement. Voilà, demande à ta mère, elle t'expliquera, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors on revient en France, Victor, avalanche de cadeaux depuis hier. Oui, depuis hier soir, ça déballe avec encore, vous allez l'entendre, quelques clichés qui persistent sur les cadeaux de Noël pour les filles et pour les garçons. C'est le truc pour nettoyer. Un aspirateur ? Oui. C'est une grosse voiture, quoi. Voilà, un aspirateur pour la petite fille et une grosse voiture pour le garçon. Les cadeaux, c'est aussi un moment parfois un peu compliqué pour les parents. Exemple ce matin dans le journal de 7h sur Europe 1. Eh ben c'est pas facile. J'essaye de clipser ça, mais ça me paraît surprenant parce qu'il y a les petites encoches de ce côté-là, et là elles sont là. Une pensée pour cette mère de famille qui, à l'heure qu'il est, se bat toujours pour faire marcher ce cadeau. À côté des cadeaux compliqués à monter, il y a aussi ceux qui ne font pas forcément très plaisir. Dès ce matin, des milliers d'annonces en ligne pour refourguer, ce qui ne vous a pas forcément fait sauter au plafond hier soir. Car oui, les Français revendent de plus en plus leurs cadeaux de Noël, même s'il n'est pas toujours évident de l'avouer. C'est pas du tout le genre de choses qu'on a envie que la personne sache. Bah non, trop la honte. Ça dépend de qui c'est. Si c'est une personne que je peux vexer, je le dis. Mais sinon, non, sans blague, non, je dirais pas. Alors, si vous n'avez pas encore déballé vos cadeaux, François, on va vous donner quelques conseils pour déjouer le piège du cadeau qui ne vous plaît pas. Première astuce, surjouer forcément l'enthousiasme, ça marche toujours. Et là, le maître en la matière reste bien évidemment Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui ? Ah ben bien sûr. Ah ben alors bien sûr c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Alors voilà, ça marche toujours. Ça marche toujours. Un classique qui repasse ce soir à la télé, c'est à 20h55 sur la chaîne Comédie. Deuxième astuce, si le cadeau ne vous plaît pas, elle vous est donnée par Émilie Mazoyer, notre spécialiste musique à Europe 1. Sur la page Facebook d'Europe 1, elle nous a raconté son pire souvenir de cadeau. Écoutez. J'étais avec un garçon pas très sympa et je rêvais d'une bague qui s'appelait la Wii. Donc c'était une bague comme ça très jolie en or et sur la bague il était inscrit Wii et je la trouvais très belle. Et il m'a offert la Wii, la console Nintendo, W-I-I, la Wii. J'ai gardé la console et j'ai viré le mec. Voilà, c'est plus radical. C'est plus radical, mais si le cadeau ne vous plaît pas, il y a toujours la solution de vous séparer tout carrément de la personne qui vous l'offre. Ah bah oui, pourquoi pas. Allez, des cadeaux, beaucoup de cadeaux, et puis il y a ces repas qui n'en finissent pas. Qui n'en finissent plus. On sort à peine du réveillon hier soir, mais à 13h sur TF1, on se remet tout de suite à table. Hier soir, c'était huîtres et fruits de mer. Et puis ce midi, ce sera dinde farcie au mori et purée de châtaigne. En entrée, foie gras maison. Alors toujours sur TF1, quelques minutes plus tard, le menu de ce soir cette fois. La matelote d'escargot, ensuite un gratiné de Saint-Jacques, ensuite 2 œufs, 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 2 œufs
C'est un homard que t'as pris? Homard, frais. Bon, là, on est proche de l'indigestion. François, si vous avez comme moi un peu du mal à suivre, si vous ne savez pas trop quoi manger pour être un peu moins barbouillé, voici quelques conseils du nutritionniste Jean-Michel Cohen tout à l'heure sur RMC. Ça sent le on va essayer de ne consommer que des protéines maigres, les blancs de volaille qui vous restent, le poisson, éventuellement les crustacés, mais tout ça sans accompagnement, c'est-à-dire pas de sauce, pas de condiments, pas de mayonnaise. Si vous êtes vraiment courageux, c'est vrai qu'aller faire une longue marche le lendemain, ça va vous aider beaucoup. Voilà, un repas un peu plus léger, un peu de marché, ça ira mieux. Pour les autres, ceux qui enchaînent avec la dinde au marron ce soir, vous êtes des marathoniens de Noël. À vous tous, petits ou gros appétit, on vous souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël à tous. Moi j'ai trouvé la solution, je suis venu travailler à Europe 1. C'est pas mal aussi. C'est pas mal dans le genre. Merci Victor, on vous retrouve demain pour ce zap de l'actualité du jour.